Bonjour les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Je m'appelle Martine Gagnon et c'est un réel plaisir aujourd'hui de vous parler un petit peu de développement personnel et de vous parler des différents domaines de vie qui pourraient vous sembler... vous savez, il y a des gens, je les vois et ils ont l'impression que tout va mal. Eh bien, je vous assure, dans tous les domaines de vie que vous avez, il y en a à peu près une douzaine, alors c'est bien d'être au clair parce que des fois c'est trop flou et on se concentre sur ce qui ne va pas. Alors c'est bien de voir ce qui va moins bien pour pouvoir travailler dessus, mais pour avoir un peu d'élan et récupérer de l'énergie, il est bien de voir ce qui va. Les domaines de vie, je vous en donne quelques-uns, une petite dizaine, en tout cas les plus importants. Bien sûr, ça va être la santé, on peut entendre par là la santé, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux? Eh bien, ça peut être faire du sport, l'alimentation, bien dormir, vous voyez un petit peu. La santé, comment on gère ses émotions? Est-ce que voilà, c'est difficile? Est-ce qu'on tombe très vite en colère ou comment ça se passe? Est-ce que le mental, comment est notre mental? Comment on gère notre mental? C'est-à-dire, est-ce qu'on se laisse vite embarquer? Est-ce qu'on est vite pris par notre mental? Parce que tout ça, ça se travaille. Alors, il y a donc la santé, le mental, parfois la spiritualité. Est-ce que vous en êtes où dans votre spiritualité ou pas du tout? Vous n'êtes pas du tout intéressé ou est-ce que vous pourriez peut-être vous dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à voir dans ce domaine-là aussi? La gestion du temps, comment se passe votre gestion du temps? Combien de personnes me disent, j'ai le temps de rien? Alors ça aussi, ça se travaille, je vous assure. Moi, j'ai des petits tuyaux pour vous dire que la gestion du temps, vous pouvez très bien vous en sortir en faisant des choses claires, en ayant des actions nouvelles. La famille et les amis, vous en êtes où avec votre famille, les amis? Est-ce que ça se passe bien avec la famille, et les amis? C'est facile, ça l'est moins? Vous êtes seul, vous avez trop de monde? Comment ça se passe? Vous êtes satisfait? Au niveau de votre couple, bien sûr. Au niveau de vos finances, le côté matériel des choses. Au niveau de votre travail, est-ce qu'il vous convient votre travail? Est-ce que vous en êtes où? Et puis, des fois aussi, le côté parental. Quelle est la relation que j'ai avec mes enfants? Comment ça se passe? De 0 à 10, dans chaque domaine, vous vous mettriez où? Entre 0, bah, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment aller voir faut aller voir pour modifier et améliorer. Et puis 10, c'est formidable. Alors, vous vous mettez un petit peu là-bas où vous voulez. Et puis aussi, la dernière, eh bien, ça serait votre environnement. Est-ce que vous vous plaisez dans votre environnement? Est-ce que la ville où vous êtes, la maison où vous habitez, est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous ne vous plaisez pas du tout? Est-ce que vos voisins vous conviennent? Voyez. Alors, mettez au clair un petit peu, de 0 à 10, eh bien, où est-ce que vous vous sentez vraiment bien? Ça, c'est déjà une bonne information. Et puis la deuxième information, eh bien, c'est là où je vais vous inviter aussi à aller, c'est de mettre un focus sur un ou deux domaines, que vous voudriez améliorer. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose quand c'est confus, quand il y en a un petit peu partout. Simplement mettre le point, voilà, bah, tu vois, moi Martine, j'aimerais améliorer peut-être la gestion de mon mental. Parce que mon mental, il part dans tous les sens. Comment on fait pour gérer le mental, par exemple? Alors pour gérer le mental, eh bien sûr, moi j'aurais quelques conseils à vous donner. C'est déjà, la première des choses, parce que moi je ne suis pas avec vous, donc c'est de vous intéresser à des vidéos qui parlent du problème que vous voulez régler. Parce qu'il y a des vidéos de tout. Des vidéos, des lectures. Alors pour ce qui est du mental, petit tuyau, je l'ai souvent dit, c'est arriver, parce que c'est un entraînement, je le répète, pour ce qui est du mental, c'est toujours un entraînement. Plus vous allez le faire, plus ça va marcher. Et au début, si ça ne marche pas, on persévère. Le mental, c'est la méditation pour gérer son mental. Le mental, parfois, il s'en va dans tous les sens. Il est toujours dans le passé, il est toujours dans le futur, il est jamais dans le moment présent. Et le moment présent, c'est un bon tuyau pour commencer à apprendre à gérer son mental. Les émotions, les émotions, c'est la même chose. Sachez que les émotions, c'est toujours un message. C'est donc à ne pas négliger, voir qu'est-ce qu'il y a derrière le message. Ça, c'est une première chose. Voyez là où vous voulez travailler le domaine qui vous semble le plus difficile pour vous. Parce que pour aller bien, eh bien, c'est important d'avoir, on appelle ça aussi la roue de la vie, et bien que cette roue, elle soit à peu près équilibrée. Parce que s'il y a vraiment des domaines où ça ne va pas du tout, bien sûr, ça va impacter tous les autres. Et à l'inverse, les domaines où ça va vraiment bien, ça va aussi impacter dans le bon sens tous les autres. Alors, moi, j'ai pour habitude de dire, c'est quoi la réussite dans la vie, en fait? Alors, pour certains, ça va être très, très matériel. Ça va être la grosse voiture, la grosse maison, ce qui ne gâche rien, d'ailleurs. Mais pour moi, la vraie réussite dans la vie, c'est d'arriver à avoir la paix d'esprit. Un philosophe disait, la réussite, c'est de pouvoir s'endormir en paix tous les soirs.
Là, vraiment, c'est vraiment de se sentir bien, se sentir serein. Et puis la super réussite pour moi, ben, ça serait de se sentir bien malgré des événements un peu compliqués. J'ai envie de vous dire malgré la tempête. Alors ça, bien sûr, c'est un travail, parce que tout se travaille, je vous le dis souvent, mais c'est vrai. Mais en tout cas, c'est possible. La vraie réussite, c'est d'arriver à se dire, bah, finalement, même s'il y a des événements dans ma vie qui ne sont pas formidables, j'arrive à garder le cap en ayant une sensation de paix et de sérénité. Et qu'est-ce que vous voulez, quelle émotion vous voulez ressentir le plus souvent? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, bah, tu vois, si j'avais un super boulot, je sais que ça irait. Eh bien, qu'est-ce que vous cherchez dans ce super boulot? Parce qu'en fait, c'est pas tant le travail qui va être important, c'est pas tant l'argent qui va être important, c'est l'émotion que vous aimez ressentir. Quelle émotion vous aimez ressentir dans votre vie? Alors certains vont dire, par exemple, ils vont dire, ben, la liberté. Alors, ils n'auront pas vu que quand ils disent, moi je voudrais de l'argent, c'est pas tant l'argent qui est important, c'est ce qu'ils vont ressentir grâce à l'argent. Alors certains, ça sera la liberté, d'autres, ça va être la sérénité, d'autres, ça va être, moi j'ai besoin de me sentir utile. Voyez quel sentiment vous avez, quel sentiment et quelle émotion vous avez envie de ressentir dans votre vie. Pourquoi vous voulez faire ceci ou faire cela? Pour ressentir quoi? Ça va vous apporter quoi? Quelle émotion est cachée est derrière? Alors, bien souvent, ça va être, je vous l'ai dit, la liberté. Beaucoup de personnes ont besoin de sécurité pour se sentir à l'aise. D'autres vont avoir besoin de temps, vont avoir besoin d'un travail, par exemple, qui leur donne du temps pour, même s'ils ne gagnent pas des salaires incroyables, le simple fait d'avoir du temps, ça leur fait du bien. Il se trouve que moi, j'ai longtemps été dans ce cas-là. J'ai eu un métier avant où ça me donnait du temps parce que j'étais en décalage. Alors, j'avais des après-midi ou j'avais des matinées et c'était formidable pour moi. D'autres, ça va être la sérénité. Ils ont envie simplement d'être apaisés quand ils vont au travail. Ils ont envie d'avoir un travail où il n'y a pas 30 choses, il n'y a pas beaucoup de challenges. Cherchez l'émotion que vous avez besoin de ressentir dans votre vie. La liberté, je vous donne des exemples. Liberté, sécurité, avoir de la disponibilité, donc du temps, se sentir utile, être serein. Et quand vous allez trouver ça, eh bien, cherchez l'activité qui va vous donner cette émotion que vous avez envie de ressentir. Et je vous assure que quand on se penche un peu sur toutes ces questions-là, bien il y a moyen d'aller mieux, il y a moyen d'aller bien, mais il faut être au clair avec ça. Il faut être au clair avec de se dire j'ai le choix. Vous savez, je suis pas l'arbre qui est dehors et puis qui peut pas bouger. Vous pouvez bouger, vous pouvez choisir. On a une force incroyable dans notre pouvoir, dans notre capacité à choisir. On n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé de se dire toujours c'est de la faute de l'autre, je ne peux pas parce que, ou de se trouver des excuses. Alors, on peut être créateur de notre vie. Je vous assure, on peut être créateur de notre vie. Alors, il y a cette notion-là, puis il y a aussi la notion, pour moi, il y a 4 paliers en fait. Il y a le palier de je ne suis pas obligée d'être la victime, je peux créer ma vie dans les domaines que j'ai envie, dans le domaine où c'est un petit peu plus difficile. Prenez conscience que vous pouvez créer aussi votre vie. Puis il y a un autre domaine qui ne va pas parler à tout le monde, mais qui est quand même intéressant. C'est cette notion de, pour le coup, de spiritualité et d'intuition. Parce que quand on arrive à être touché un peu par ça, il se trouve comme moi pour le coup, eh bien c'est aussi que de prendre conscience que tout ne dépend pas toujours de vous, et qu'on n'est donc pas forcément tout seul, et qu'on peut être aidé aussi par, appelez-la comme vous voulez, par une force supérieure, une opportunité. Vous savez, des fois, dans notre vie, je suis sûre que ça vous est arrivé, il y a des opportunités. On se dit, tiens, comment c'est possible ça? Je ne m'y attendais pas, et pourtant, c'est exactement ce que j'avais besoin, c'est exactement ce que je voulais. C'est le hasard. Alors certains diront que c'est le hasard. Et une phrase dit, vous savez, Dieu se cache... Le hasard se cache, je ne me souviens plus vraiment de la phrase, mais c'est Dieu s'appelle incognito, il se cache derrière le hasard, justement. Ensuite, eh bien, il y a écoutez ce qui se passe en vous, votre intuition. Parfois, il y a des tas de gens qui vont vous donner des tas de conseils ou qui vont vous juger, vous critiquer. Alors le jour où vous arrivez vraiment à ne plus être influencé par l'opinion des autres, par ce que pensent les autres, par les critiques des autres, c'est inévitable, vous allez traverser forcément des moments où les gens vont vous critiquer, vont pas vous aimer. Mais c'est la vie aussi, ça. C'est pas grave. C'est pas si grave. C'est pas agréable, mais c'est pas si grave.
Alors écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Écoutez votre intuition. Souvent, la réponse, elle est souvent là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En résumé, cherchez les domaines où ça va bien pour vous donner de l'enthousiasme de 0 à 10. Si vous êtes entre 8 et 10, déjà formidable. Et puis, mettez le focus parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Là où ça va un peu moins bien. Et le focus, c'est de ne s'occuper que de ça. Que de ça pendant 1 mois, 2 mois, pour travailler dessus, pour aller mieux. Parce que si vous laissez pendant des mois et des mois un domaine qui ne va pas bien, il abîme tous les autres. Au même titre qu'un domaine qui va bien vous aide, au même titre qu'un domaine qui va mal, abîme tous les autres. Alors, mettez le focus dessus pendant 1 ou 2 mois. Et puis, pour travailler dessus, si c'est émotion, mental, gestion du temps, peu importe ce que c'est, regardez des vidéos, lisez des livres, parlez-en autour de vous, des gens qui pourraient peut-être vous aider. Faites-vous aider, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est possible. Je veux juste vous dire que c'est possible d'aller de mieux en mieux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés, vous aura aidé. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de la partager avec vous. Et puis, je ne partirai pas sans vous dire, vous le savez maintenant, que vous êtes unique. On n'a pas conscience à quel point on est unique. Vous savez, de quelque chose de rare, on dit qu'il est précieux. Vous n'êtes pas rare, vous êtes unique. Et vous avez un pouvoir de création. Et vous êtes aussi d'une très, très, très grande valeur. Je vous dis à très bientôt, j'espère, et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, et retrouvez-moi sur mon site ou en coaching, en accompagnement, ça sera toujours avec plaisir. Au revoir.